Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc cette vidéo sera consacrée aux nouveautés du mois de juillet que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Donc pour cette vidéo là il y en a 6, au départ il devait y en avoir que 5 et finalement j'ai rajouté une nouveauté qui n'en est pas vraiment une, qui est plutôt une réédition en gros volume. Je suis sûre que vous voyez déjà de quoi je parle là. Et en fait je me suis tout bonnement décidée à la sortir là parce qu'en fait il va y avoir un tome qui va sortir tous les mois. Et donc du coup je vous aurais parlé que cette série qu'au mois de septembre, quand j'aurai repris les lectures manga, parce que oui c'est en cours de réflexion de reprendre quand même les lectures manga, de vous parler un petit peu de mes lectures quand même, parce que ça me manque beaucoup, c'est des vidéos que j'aimais beaucoup faire. Et donc voilà, donc j'ai décidé de le glisser dans cette vidéo. En plus ça a été un coup de cœur, donc du coup voilà, je voulais à tout prix vous en parler. Et donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même 6 nouveautés, il va falloir que je fasse résumé, que je donne mon avis et tout le soin qui va avec. Donc du coup voilà, c'est parti. Donc on va commencer avec la bonne lecture, les bonnes lectures, ensuite les très bonnes lectures et ensuite les coups de cœur. Il y a eu beaucoup de coups de cœur au mois de juillet, je sentais que c'était le mois des nouveautés, c'est pour ça. Donc on commence avec une bonne lecture et c'est le premier tome de The Grim Reapers and Argent Cavalier de Hirono aux éditions Kana dans leur collection Dark. C'est une série qui sera terminée en 6 tomes et nous aurons le tome 2 le 6 octobre. C'est un shonen de genre aventure fantastique. Alors de quoi va nous parler ce manga? Alors c'est assez complexe je trouve, mais on est plongé dans une dark fantasy en fait, où c'est que nous avons des monstres qui viennent un petit peu de partout et donc eux dans cette série là on les appelle les larvas. Voilà, ils sillonnent un petit peu le monde, ils attaquent des humains puisque ce sont des dévoreurs d'âmes, pour une légende que l'on va tout de suite nous mettre au début du manga. Donc voilà, enfin, une légende d'une famille qui aurait existé il y a plus de 2000 ans. Donc voilà. Et donc dans tout ce carnage, nous allons suivre le personnage de Sian, qui au début on le rencontre parce qu'il y a 3 ou 4 pré-chapitres, enfin pour avant de ce qui se passe. Voilà, il y a 3 prologues et après on a le chapitre 1. Donc les 3 prologues vont nous parler de Sian, qui au début de l'histoire est un petit enfant de 8 ans il me semble, et en fait normalement il devrait devenir chevalier d'argent. Donc les chevaliers d'argent c'est ceux qui combattent les larvas. Pas beaucoup de monde ne peuvent combattre ces monstres, tout simplement parce il faut avoir été choisi par Lémuria, qui est une personne de la légende que je vous laisserai découvrir parce que sinon je vous spoil tout le truc. Donc du coup voilà, faut que votre épée elle ait ce pouvoir-là, le pouvoir de Lemuria, qui permet de détruire ces monstres, parce que si c'est qu'une simple épée, ça leur fait rien du tout. Et donc voilà. Et donc Sian, quand il est tout petit, il a perdu sa maman assez tôt, qui était bien évidemment une chevalier d'argent, qui est morte au combat. Donc Sian est vraiment très peureux à ce côté-là. Et un beau jour, son père va revenir. Et il va ramener une toute petite fille, voilà, qui est d'une grosse famille vraiment très très noble. Il se cache quelque chose derrière ce personnage que je vous laisserai découvrir, mais une amitié va naître entre ces deux jeunes enfants. Donc j'ai perdu le nom de la piote, mais c'est pas grave. Voilà. Et quelque chose de dramatique va se produire. Le père de Sian va mourir sous leurs yeux. Donc ça c'est pas un spoil, c'est marqué dans le résumé. Donc du coup voilà. Et face à ça, il va y avoir une promesse entre les deux jeunes enfants. Ça va être de se protéger l'un l'autre. Donc voilà, donc en fait Sian il prend un petit peu son courage à deux mains et il va bien évidemment devenir chevalier d'argent, que l'on va retrouver dans les années précédentes. Voilà, le chemin suit son cours et on le revoit quelques années plus tard, où c'est qu'il est à peu près grand comme ça, puisque c'est Sian que vous voyez sur la couverture. Il va devenir chevalier d'argent, on va le voir sur quelques quêtes de Larvas, on va le voir manier l'épée vraiment super bien. Enfin voilà, il va pas se faire dévorer jusque là. Mais au milieu du manga, il y a un drame pas possible qui va se produire. Je vous en dis pas plus,
mais c'est là où vous accrochez vraiment à l'histoire, vous commencez vraiment à rentrer à fond dedans, et on va rencontrer un nouveau personnage qui est sur la 4e de couverture. Je n'ai plus son prénom non plus, donc c'est pas grave. Et en fait lui c'est un personnage assez mystérieux, et on va en apprendre un petit peu plus sur les origines des Larvas, qu'est-ce qu'ils sont en réalité, comment ils deviennent à moitié zombifiés, j'ai envie de dire. Voilà, on va comprendre tout ça grâce à ce nouveau personnage, et il va y avoir un drame qui va concerner Cyan et son ami d'enfance. Et donc là ça va commencer à bouger pas mal, il va y avoir beaucoup de retournements de situation. Heureusement que le personnage de derrière la couverture est là pour aider notre héros, parce que sinon tout seul je ne pense qu'il s'en serait pas sorti. Voilà, ça aurait été un one shot, mais franchement il y a beaucoup d'intrigues, il y a des beaux combats, les dessins sont super beaux, donc voilà un petit peu les dessins. J'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur. Voilà, donc vous comprendrez également pourquoi ce personnage il a une araignée sur le cou. Voilà, vous avez des combats un petit peu comme ceci. Bon, là c'est pas un combat avec des larvas, je vais chercher un petit peu dans le manga où sont les larvas. Alors on en a là. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ils ont les yeux tout blancs, ils sont démunis de tout ce qui de vie en fait. On leur a volé leur âme, ils sont zombifiés en fait, tout simplement ça ressemble à des zombies. Voilà, il faut juste les tuer, mais ça va pas se passer comme prévu pour Cyan, à croire que c'est son destin. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Ça peut être vraiment très très bon par la suite. Voilà, il y en a qui utilisent la magie, il y en a qui ont des épées. Voilà, c'est vraiment un monde de magie et d'épées, où c'est qu'on doit vaincre les larvas. Je vais vous montrer, il y a un truc sympa aussi avec le premier tome. Donc vous avez une belle page couleur que j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Et en fait, nous avons une couverture qui est toute blanche. Je vais tout enlever, ce sera mieux. Donc voilà, sur la jaquette, c'est des bulles. Petit truc humoristique. Donc voilà, donc là vous avez votre couverture principale qui est la blanche. Excusez-moi, j'ai laissé le prix. Et quand vous retournez de l'autre côté, vous avez une autre jaquette qui est réversible. Et celle-ci est en noir. Donc elle est vraiment belle en noir. Mais c'est dommage parce que si on change la couverture, on n'a plus le résumé. Et surtout, on n'a plus le petit personnage derrière la couverture. Donc je pense que je vais la laisser en blanc, même si la noire est super belle. Donc voilà, c'est un petit peu un spoil de vous la montrer, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, j'attends de voir la suite. Pas avec impatience, parce que le premier tome n'a pas été une... c'est pas vraiment la lecture que j'ai adorée du siècle du tonnerre de Dieu, ni un coup de cœur. Mais j'attends quand même de voir le tome 2, qu'est-ce qu'il va nous réserver. Je remettrai la couverture après. Ensuite, nous allons passer à un petit shoujo, qui a été une bonne lecture. Voilà, c'est Between You and Me de Saki Aikawa. C'est Saki Aikawa. Quand on a lu un seul manga de Saki Aikawa, on les a tous lus. Voilà, et donc c'est toujours en cours avec 3 tomes au Japon, et nous aurons le tome 2 le 11 octobre, c'est un shoujo de genre comédie-romance. Donc oui, Saki Aikawa, elle est super connue. Voilà, j'ai beaucoup d'œuvres de cette mangaka, il me semble qu'il m'en manque 2 d'elle. Bon, ce sera chose faite d'ici les années à venir. Mais voilà, chacune de ces œuvres qui sort, je me la procure parce que j'aime beaucoup cet auteur. Même si ces œuvres se ressemblent, puisqu'en fait c'est toujours le même schéma, vous avez une héroïne et un héros, ils vont un petit peu se tourner autour, vous allez avoir l'élément perturbateur qui va arriver, ça va faire un triangle amoureux, et à la fin, tout se termine dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est signé Saki Aikawa, c'est les genres de shoujo qu'elle fait, et en plus, ces personnages à cette mangaka-là ont toujours la même tête. Voilà, c'est assez perturbant, mais ça va. Donc j'ai bien aimé ce tome 1, comme tous les titres de Saki Aikawa, sauf Bad Boyfriend que j'avais moyennement aimé, mais je l'ai gardé quand même pour compléter ma collection de cette mangaka là. Ça me ferait assez chier qu'il me manque un manga de cette mangaka. Donc du coup voilà, donc de quoi va nous parler Between You and Me? Il va nous parler de notre héroïne, donc qu'on a
ici qui s'appelle Shizuku. Et cette jeune fille-là déteste par-dessus tout les garçons populaires, les beaux gosses, pour une très bonne raison, c'est qu'elle a un frère, elle n'est pas finique, elle a un frère et ce frère il est beau gosse et il se la joue, il a plusieurs copines en même temps, enfin voilà, et du coup elle trouve que son frère n'est pas très sérieux, en plus il fait que la rebaisser de filles quelconques et tout, enfin vous imaginez le frère trop gentil quoi. Et donc voilà, du coup elle ne supporte plus les beaux gosses. Malheureusement quand elle va arriver au lycée, elle va tout de suite apprendre que y a un jeune garçon qui se prénomme Yagami, qui sont ici, c'est des jumeaux. Donc voilà, qui se prénomme Yagami. Et en fait sa meilleure amie qui n'est pas dans sa même classe va lui demander si elle peut pas aborder Yagami en question pour lui présenter, tout simplement. Et sauf que la bébête comme l'héroïne et elle va se tromper de frère, donc en gros elle va parler à lui. Et on voit tout de suite sur la couverture qu'ils sont jumeaux mais qu'il y a quand même quelques petites différences. Voilà, vous avez lui qui est un petit peu séduisant, qui sourit, qui a l'air sympa et tout, et vous avez lui qui fait légèrement la gueule. Et la couverture est plutôt bien faite, elle est pas trompeuse du tout puisque lui il a un mauvais caractère, vraiment très cochon, à des points que par certains passages il m'a fait penser un petit peu à Sata qu'on peut retrouver dans Bubble Girl et Black Prince. Donc comment vous dire que c'est un très bon début de tome, personnage qui me fait penser à Sata, il n'y en a pas 50 000. Donc du coup voilà, donc elle va aller parler à ce jeune homme donc qui s'appelle Kaede, voilà, Kaede Yagami. Et donc elle va lui parler, elle va lui dire tu es bien Yagami, mais j'ai plus le prénom de son jumeau. C'est compliqué. Donc on a le blond, je vais l'appeler le blond et le brun. Donc voilà, donc elle pense parler au début au bon Yagami, mais elle va se planter, elle va parler à son frère jumeau, le sadique et méchant Yagami. Donc du coup voilà, et lui tout de suite il va la rejeter, il va faire mais pourquoi tu m'adresses la parole, en plus essaye de pas te tromper dans mon nom quoi, parce que ce que tu viens d'appeler c'est mon frère jumeau. Donc du coup voilà, ça va avoir un petit peu la honte de sa vie, et en fait quand Yagami va apprendre qu'elle n'est pas du tout comme les autres filles, voilà, à se pavaner devant les beaux gosses et tout ça, il va lui demander un petit peu qu'est-ce qui cloche, parce que lui voilà, il a toujours connu les filles parce qu'il a une certaine réputation aussi, même s'il est mauvais garçon, il a quand même une réputation de beau gosse dans son lycée et tout. Et elle va lui dire clairement, écoute, moi j'aime pas les beaux garçons parce qu'ils me sortent par les yeux, c'est tous les mêmes, ils dupent tout le monde et tout ça. Donc, voilà, la fille est un petit peu dramatique au possible. Et Yagami va lui demander la chose qu'elle n'aurait jamais imaginée de sa vie. Il va lui demander de devenir sa fausse petite amie parce qu'il en a sacrément marre que les filles lui tournent autour. Donc je sais que c'est pas vraiment une raison valable pour demander à une fille qu'on vient à peine de connaître de sortir avec lui, mais donc voilà, il va y avoir un petit jeu, on va dire, de faux couple qui va s'instaurer entre les deux. Notre héroïne va aussi faire la rencontre de l'autre Yagami qui est super gentil et qui est super beau, super classe, tout ce qu'on veut, et on peut déjà s'imaginer sentir à 2 km/h qu'il va y avoir un triangle amoureux entre ces trois personnages là, et après il va falloir découvrir avec qui la fille va sortir, mais on se doute bien, moi j'ai ma petite idée, j'ai déjà choisi ma team, donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce premier tome, ce que vous en avez pensé, et surtout si vous êtes déjà dans une team. Voilà, bon moi je suis dans la team du méchant parce que j'adore les méchants garçons dans les mangas, donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne niveau dessin, c'est pas mal du tout. Bon, concrètement, les dessins, je me demande pourquoi je vous les montre, parce que c'est toujours la même chose. Voilà, les personnages ont les mêmes têtes que les précédentes œuvres de cet auteur, c'est toujours la même chose. J'ai rigolé. Dans ce premier tome, voilà, il y a des situations un petit peu, on va dire, gênantes pour l'héroïne, et vraiment très drôles pour le lecteur. Donc ça, j'ai bien aimé, et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, nous avons le premier tome de Your Name, qui a été une très bonne lecture. Le scénario de Makoto Shinkei et les dessins de Ranmaru Kotone, c'est aux éditions Pika, donc c'est une série qui sera terminée en 3 tomes, et le tome 2 nous paraîtra le 23 août, donc c'est vraiment super proche.
Donc du coup voilà, et donc c'est un seinen de genre romance fantastique. Et j'ai été étonnée de ne pas arriver jusqu'au coup de cœur, jusqu'au méga coup de cœur. Je m'attendais clairement à ce que ce soit un gros coup de cœur. Parce qu'en entendant parler du film et tout, voilà, au Japon et même en France, les gens, enfin voilà, adoraient ce film et tout. Bon, il sort en novembre en France, DVD, tout ça, donc du coup voilà, je vais pouvoir faire la comparaison. Bon, malheureusement, les 3 tomes seront déjà sortis, mais c'est pas trop grave. En attendant, ça a été vraiment une très bonne lecture, donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou pas encore lu le premier tome, de quoi ça nous parle? Et ben, ça va nous parler de 2 personnages que l'on va suivre. Et donc tout d'abord nous avons cette jeune fille donc, qui s'appelle Mitsuha, qui est une jeune lycéenne qui supporte très mal la vie où elle est puisqu'elle est en campagne et elle adorerait, voilà, son rêve c'est d'aller à Tokyo. Voilà, elle aimerait bien découvrir un petit peu qu'est-ce qu'un lycéen vit quand il est à Tokyo, qu'est-ce qu'il peut faire et tout. Enfin voilà. Et on va suivre également ce jeune homme qui s'appelle Taki et qui mène une vie de citoyen lambda à Tokyo. Voilà, il est lycéen, il a des copains et tout le tralala. Et un beau soir, dans leur rêve, on ne l'expliquera pas, mais ils vont échanger de corps. Donc voilà, donc lui il va devenir elle et elle va devenir lui. Ça fait assez bizarre. Voilà, ils vont se réveiller le lendemain, ils vont être dans le corps, ils vont avoir permuté. On ne sait pas d'où ça vient, ni pourquoi il y a ce phénomène-là, qu'est-ce qui se passe avec leur corps, pourquoi échangent-ils de corps, mais du coup c'est super bien parce qu'on va très vite avoir la vie de la jeune fille qui va se retrouver dans le corps d'un lycéen tokyoïte qui va pouvoir découvrir Tokyo. Et à l'inverse, on va avoir ce jeune homme qui n'y connaît rien de la campagne et qui va se retrouver en plus dans la peau d'une fille. Voilà. Et qui va vivre un petit peu le quotidien que la jeune fille vit à la campagne. Et au début, ils ne comprennent pas pourquoi moi je suis un garçon, pourquoi moi je suis une fille. Et donc ils vont se mettre à échanger. Voilà, au début, ils vont mettre quelques notes sur leurs mains, leurs bras. Qui es-tu? Je crois que la fille, elle note son prénom, je crois, sur la main du garçon. Et ils vont se rendre compte qu'ils pourront se comprendre comme ceci. Et donc ils vont se mettre à échanger. Donc l'un c'est sur le portable de l'autre et l'autre c'est dans un carnet. Et donc c'est très agréable à suivre. Il y a des situations assez drôles, je pense, surtout quand le garçon au tout début devient une fille. Où voilà, il comprend pas, il se demande où c'est qu'il est et tout. Donc du coup voilà, donc ici on a quand le garçon, enfin la jeune fille est devenue un homme. Du coup voilà, et qu'elle est à Tokyo, la réaction qu'elle a. Donc du coup voilà, donc on a encore ce gros mystère de cette situation de changement de corps. Donc voilà, surtout que ils se connaissent pas, ils se sont jamais vus, jamais parlé, c'est complètement 2 inconnus. Voilà, et moi j'ai adoré, c'est très poétique, c'est vraiment très beau. La fin pour moi me laisse un petit peu sur une petite intrigue. Voilà, et j'ai vraiment hâte d'avoir le 2e tome, donc je suis bien contente qu'il sorte en août, comme ça on n'aura pas 2 mois à attendre. Voilà, il sort dans un mois à peine, du coup voilà. Ensuite nous avons les 2 premiers tomes de Au-delà de l'apparence qui sont sortis simultanément. C'est de Fumie Akuta, c'est aux éditions Kana. Donc cette série a été un petit coup de cœur pour ma part et c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 8 septembre. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. J'adore les couvertures. Je sais pas vous. Voilà la couverture du tome 2 où elle est un petit peu en larmes, ça fait un petit peu tristounet mais je trouve ça super beau sur une couverture où on se demande mais que va-t-il se passer? Et donc du coup voilà, donc pour vous faire un petit résumé, alors ça fait un petit poil longtemps que je l'ai lu celui-là, donc je vais m'aider un petit peu du derrière parce que... Donc notre héroïne s'appelle Chitose, et en fait cette jeune femme s'est façonné un masque derrière laquelle elle se cache, voilà, elle cache toutes ses apparences, tous ses défauts, et elle se transforme en une autre personne. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'elle porte un masque. Elle se transforme vraiment en quelqu'un qui n'est pas elle, voilà, où elle sourit tout le temps, elle est vraiment très agréable, voilà, et bien sûr tout le monde tombe dans le panneau. Sauf qu'un beau jour elle va rencontrer un jeune homme qui va un petit peu l'aider dans la rue il me semble, et voilà,
Et en fait, cette jeune femme va être totalement fascinée par son regard. C'est vrai que la mangaka a un super coup de crayon pour ça. Elle va tout de suite être fascinée par son regard, mais ce jeune homme va très vite comprendre à quoi elle joue et il va complètement lui dire il faudrait que tu enlèves ton masque, quoi, parce que c'est pas toi en fait. Donc du coup voilà. Et en fait, cette fille va se retrouver complètement déboussolée face à ce jeune homme qui a tout compris à son jeu, qui va pas hésiter à lui en mettre un petit peu plein la figure quand ils vont se rencontrer, parce qu'elle est complètement in love, mais lui, enfin, ça le rebute un peu qu'une fille avec un masque vienne lui parler. Il préférait largement qu'elle soit elle-même, d'ailleurs il va lui dire plusieurs fois. Et finalement, cette jeune femme va se retrouver, enfin Chitose va se retrouver dans une école, enfin dans un club d'art, voilà, pour dessiner, créer des choses, tout ça. Et elle va se rendre compte que c'est plus qu'une passion. Franchement, elle adore ça. Déjà chez elle, dans sa famille, elle crée des petits objets puisqu'ils tiennent un magasin familial où c'est qu'ils vendent plein de petits babioles. D'ailleurs, que ce garçon-là, donc qui s'appelle Itsuki, il raffole des choses qu'elle crée, donc forcément ça va rapprocher les liens. Et au fur et à mesure, eh ben, nous avons Chitose qui va un petit peu casser son masque. Des fois, elle va le reprendre parce qu'elle va pas se sentir en sécurité, elle va croire qu'il y a un truc qui va pas tourner, qu'elle va se faire détester, tout ça. Donc elle le reprend puisque cette jeune femme a été victime voilà, d'agression, de méchanceté, de brimades scolaires quand elle était jeune. Donc on peut aussi se mettre à sa place et se comprendre pourquoi au bout d'un moment elle s'est façonné un masque. Voilà, tout simplement pour être aimée et appréciée des autres. Sauf que dans la vie ça marche pas comme ça. Et bon, il y a ce garçon pour la remettre un petit peu en place, ça c'est super cool. Du coup ça va créer une petite amitié, il va y avoir vraiment un groupe qui va naître au sein de ce club d'art. Et c'est comme ça que Chitose va commencer à s'épanouir, à vivre beaucoup de choses. Voilà, elle va se retrouver entourée d'amis avec leur soutien et surtout le soutien du jeune homme qui est vraiment très important pour elle parce que de une, elle est complètement in love de lui, c'est pas un spoil, dès la première page ça se voit. Et du coup voilà, bon malheureusement l'amour ne va pas être réciproque, mais ça va pas empêcher de créer un beau lien d'amitié entre ces deux personnages. Et plus que ça, vu qu'il y a plein d'autres personnages secondaires qui vont se créer autour d'eux. Et donc voilà, vraiment j'ai adoré. J'ai eu un vrai coup de cœur, je me suis bouffé les 2 tomes dans la foulée. Donc du coup voilà, le dessin de la mangaka Zouplé, il est super beau. Franchement, je suis tombée amoureuse. Dès que j'ai ouvert le manga, je fais oh, les dessins sont magnifiques. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que le coup de crayon de l'auteur, il est vraiment très très beau. Donc du coup voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 3. Ensuite, nous arrivons à un gros coup de cœur. Gantz. Voilà, c'est de la réédition que je parlais, que je devais à tout prix en parler sur ma chaîne, parce que c'est un auteur que j'adore, que j'ai découvert avec Last Hero Inuyashiki. Il fait des dessins de ouf. Voilà, ces dessins on dirait des photographies, du moins dans Last Hero Inuyashiki. Là un peu moins, parce que les cases sont un petit peu plus blanches. Voilà, vu qu'ils sont toujours enfermés dans un appartement. Enfin bref, donc Gantz, c'est de Hiroya Oku chez Delcourt Tonkam. C'est une série qui va compter 18 tomes doubles. C'est une série en 37 tomes en simple. C'est vraiment un gros truc. Et le tome 2 sortira le 23 août. Donc c'est ce que je vous disais, il y a un tome qui va sortir par mois. Pour l'instant, on a les dates de ces mangas-là jusqu'au mois d'octobre. Donc le tome 4 devrait sortir au mois d'octobre. Donc c'est super, s'il y a un tome qui sort tous les mois, ça va aller super vite. Et donc c'est un seinen de genre action fantastique, je rajouterai même un petit peu de science-fiction, comme le fait si bien l'auteur. Donc là, on va suivre 2 jeunes garçons, donc Kei et Masaru, qui sont... Excusez-moi. Qui sont 2 anciens amis de primaire, et ils vont se retrouver un beau jour... sur la gare, et en fait ils vont être témoins d'une scène un petit peu choquante. Un gars complètement bourré, complètement chelou, qui ressemble à un SDF, on suppose que c'est un SDF, va tomber sur les rails, et en fait
Masaru, donc l'ami de Kei qu'on va suivre, va décider d'aller sauver cette personne. Donc Kei va aller le rejoindre parce que c'est un ancien ami et il se doit de l'aider. Voilà, en fait ils étaient tellement super proches que quand il va se revoir, il va être obligé d'accourir même s'il n'en a pas vraiment envie au moment d'où se passe le drame. Et finalement ils vont pas avoir le temps de remonter dans le train et ils vont se faire écraser par ce train. Mais il va y avoir un phénomène assez bizarre et ils vont ressusciter. Je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça. Voilà, ils vont revivre dans un appartement close où c'est qu'au milieu de la pièce, il y a une grosse sphère noire qui s'appelle Gantz, d'où il y a le nom du manga. Et en fait, on va rencontrer plein de personnages qui sont également morts mais ressuscités dans ce fameux appartement où il y a cette grosse boule noire, on ne sait même pas ce que c'est. En fait, cette boule parle et en fait, tous les soirs, il me semble, je suis pas encore trop sûre parce que ça n'a pas encore été très bien expliqué dans le manga. Donc voilà, je pense que c'est tous les soirs où ils doivent aller tuer des choses qui ressemblent à des extraterrestres. Et en fait, le but est simple, c'est qu'il ne faut pas se faire tuer pendant cette chasse aux extraterrestres, sinon vous mourrez pour de bon, vous n'êtes plus ressuscité ni rien. Et à chaque fois qu'il y a des morts, et il y a des gens qui reviennent pour j'allais dire pour jouer à ce jeu, mais c'est pas vraiment jouer pour ce jeu, c'est plutôt regagner sa vie. Voilà, il me semble que vous avez un compte de points, chaque fois que vous arrivez à tuer un extraterrestre, votre sphère vous indique le nombre de points que vous avez eu et le nombre de points qui vous reste, et après vous avez fini, mais après on ne sait pas qu'est-ce qui se passe une fois que le joueur a tout son quota de points. Est-ce qu'il peut revenir à la vie, est-ce qu'il va dans l'au-delà, puisque là il se trouve dans un appartement certes, mais ils sont entre la vie et la mort, en fait ils sont dans l'au-delà. Voilà. Et c'est super à découvrir. Voilà, j'avais un peu peur de ne pas trop accrocher au délire de Gantz. Et finalement, ça a été un énorme coup de cœur. Là, je ne saurais pas me l'expliquer. Mais voilà, j'aime beaucoup. On a des personnages qui ne se ressemblent pas. Ils sont tous différents. Donc voilà, on a de l'intrigue, on a des retournements de situation. On a un héros voilà, qui fait par exemple son gros dur, mais en vérité c'est une vraie lopette. Enfin voilà, j'adore. Donc là on n'a pas trop de décors de ouf, parce que les personnages ne volent pas comme dans l'Asteru Yoneshiki, donc on n'a pas des belles vues de Tokyo. Donc voilà, on a par exemple voilà, des gens comme ça à tuer. C'est un petit peu complexe également puisqu'il y a plusieurs petites choses que j'ai pas compris et je pense que l'auteur va revenir dessus puisqu'il est vraiment passé 2 secondes dessus, mais il nous en a pas dit plus. Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'aime beaucoup les dessins, moi, je suis complètement fan du dessin de l'auteur, du travail de l'auteur, de ses histoires. Voilà, c'est le mangaka qui m'a réconcilié avec la science-fiction. Du coup voilà, et j'ai hâte d'avoir... Alors j'ai lu ce gros pavé en une demi-heure. Voilà, j'étais à fond, j'étais complètement dans mon truc. Donc du coup voilà, si vous ne connaissez pas Gantz, je vous le recommande parce que c'est vraiment trop bien. Et voilà, si vous connaissez l'auteur avec l'Asteru Yoneshiki, c'est une bonne occasion de commencer Gantz si vous l'avez toujours pas fait. Et si vous connaissez pas l'Asteru Yoneshiki, et c'est le moment de connaître un petit peu l'auteur et de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il fait et si ça vaut le coup ou pas pour vous. Pour moi c'est du 20 sur 20. Du coup voilà, et ensuite on va conclure avec la dernière nouveauté de cette vidéo, les nouveautés que j'attendais avec impatience, avec le premier tome, Les Mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki chez Kiyun Edition. Donc c'est l'auteur qui a fait Pandora Hearts et le one shot Crimson Spell, il me semble, si je dis pas de conneries. Voilà. Et donc c'est toujours en cours avec 3 tomes au Japon. Le tome 2 nous rend le 7 septembre. C'est un shonen de genre aventure fantastique. Ça a été le plus gros coup de cœur de ce mois
de juillet. J'ai vraiment adoré ce premier tome où c'est qu'on va nous parler de vampires, mais pas que. Donc l'histoire prend place fin du 19e siècle où en fait Paris est victime d'une attaque de vampires. Voilà, il y a des meurtres un petit peu partout, enfin c'est vraiment la folie. Et donc on a un jeune vampire qui s'appelle Noé qui va prendre un espèce de bateau volant, d'avion volant, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Et en fait pour arriver tout simplement dans la capitale pour un petit peu éclaircir le mystère de ces meurtres à Paris, même si je sais que c'est des vampires derrière tout ça, mais pourquoi? Parce que voilà, les vampires et les humains, ils cohabitent ensemble en fait dans ce manga-là et comprend pas pourquoi il y a eu une attaque mystérieuse. Et il est également à la recherche d'une deuxième chose, enfin d'une chose, c'est le cahier de Vanitas. Voilà, parce que Vanitas, dans le temps, était un vampire, mais un vampire pas comme les autres, un vampire assez méchant qui est né sous une lune bleue, alors que normalement les vampires naissent sous une lune rouge, ce qui a fait de lui un vampire maudit. Il a été exclu de tous les autres vampires, et avec ce fameux cahier Vanitas, il a promis de se venger de tous les vampires qui étaient nés sous une lune rouge. Et donc il était à la recherche de ce fameux cahier pour pouvoir faire des expériences dessus et savoir si ce vampire était vraiment maudit, qu'est-ce que renferme ce cahier, tout ça. Et sur son bateau volant, il va rencontrer une jeune femme dont il va venir en aide puisqu'elle a fait un malaise. Donc elle s'appelle Amélia, cette jeune femme, et en fait cette jeune femme va complètement perdre le contrôle de sa personne et va révéler qui elle est et va commencer à vouloir faire un massacre, mais elle va se faire arrêter par dans sa folie elle va se faire arrêter par un jeune humain qui prétend s'appeler Vanitas et qui a le cahier de Vanitas dans ses mains. Et il prétend qu'avec ce cahier, il peut aider les vampires à sortir de leur folie meurtrière. Et donc, Noé va être un petit peu bouche bée en voyant le cahier, en se disant « Mon Dieu, il est sous mes yeux et tout ». Et donc, il va partir à l'aventure en fait avec ce fameux Vanitas là. On ne sait même pas si c'est son vrai nom ou pas, puisque Vanitas à la base, c'était un vampire de lune bleue. Et en fait, il se demande, Noé, comment un cahier peut être transmis à un humain qui paraît être un humain lambda. Pas du tout. Donc voilà, cet humain-là a quand même hérité des pouvoirs de Vanitas. Comment, on ne sait pas. Il y a encore pas mal de mystères autour de ce premier tome. Donc je ne sais pas si ce sera une œuvre qui a la réputation de Pandora Hearts, c'est-à-dire d'être vachement complexe. J'espère pas. Ce tome-là, j'ai beaucoup aimé, j'ai rigolé à la fin, voilà, c'est assez humoristique, voilà, je sais pas s'il y a des pages couleurs, si, il y en a une. Voilà, elle est toute simple, mais elle est très très belle. Donc voilà, un petit peu pour résumer les mémoires de Vanitas, j'ai complètement, voilà, quand je vous parlais du bateau volant, je vous parlais de ça. Ça ressemble plus à un avion, une machine volante qu'autre chose. Mais voilà, j'adore l'univers de la mangaka qu'a choisi pour les mémoires de Vanitas, je trouve ça super sympa. Je n'ai pas lu son one-shot ni Pandora Hearts. Il faut que je le fasse. En tout cas, cette œuvre m'a donné beaucoup envie de le faire. Je ne sais pas quand, mais voilà. En plus, Pandora Hearts, apparemment, c'est super complexe, donc il faudrait que j'attende presque d'avoir les 24 tomes pour pouvoir commencer à la lire. Donc voilà, si je trouve l'occasion, pourquoi pas. En attendant les dessins, coup de cœur pour cette mangaka. Donc voilà, et j'ai beaucoup hâte d'être en septembre pour pouvoir lire ce second tome. Du coup voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude avec le petit pouce j'aime à mettre tous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 6 titres ou même plusieurs, à me donner vos avis là-dessus, ce que vous en avez pensé, si vous avez le même avis que moi ou pas du tout. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!